Et bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 4 de notre let's play sur Foundation. Dans l'épisode 3, il s'était pas passé grand chose. On avait surtout amélioré quelques bâtiments, notamment notre stockage, etc. On avait refait un champ ici. On avait agrandi un petit peu notre zone résidentielle ici aussi. Et aujourd'hui, on va surtout s'occuper de cette mission-là. Donc il y a l'aspect un peu plus sécurité et militaire. Alors, ça commence un petit peu. On va avoir des gardes, des patrouilleurs, etc. qui vont se promener un petit peu partout en ville et qui vont renforcer la sécurité et permettre à des maisons d'upgrader encore plus. J'avais dit également que je promouverais, non je sais pas si ça se dit, enfin j'allais promouvoir voilà d'autres roturiers pour augmenter encore plus le, le, le niveau de vie de notre village avec voilà des habitants un peu plus exigeants mais qui travaillent mieux aussi. Je vais également améliorer les champs, ce serait très cool. Par contre ça va coûter un petit peu plus cher, on est dans les points de compétence juste en dessous qui coûtent un peu plus cher. Je vais prendre un édit supplémentaire parce qu'il y en avait un qui était très intéressant quand j'avais fait ma première partie. Donc les édits en gros ça se passe où déjà? Dans Registre Royal je pense. Édit et privilèges, voilà. Et en gros on va pouvoir ajouter un édit et ça va créer des bonus pour notre village. Donc en vrai c'est cool. Et là il nous demande de promulguer planification minutieuse, je crois que c'est celle-ci. Et elle est assez intéressante puisque elle va rembourser à 50% de la ressource outil utilisée lors de la construction d'un module de bâtiment. Donc c'est plutôt cool, ça nous évitera de dépenser trop en outils, sachant que c'est une ressource quand même un petit peu rare et on n'a pas encore nos usines à nous pour en faire nous-mêmes. Ici ils veulent du bois, on veut bien, allez hop, voilà. Ça fait des pièces en plus, c'est très cool. Est-ce qu'on a d'autres choses à améliorer? Parce qu'on a pas mal d'argent en vrai. Donc je pense que je vais prendre celle-ci. Après, production de bière, ça peut être intéressant. Ici, marché de luxe, ça c'est pas encore trop urgent d'avoir ça. Je pourrais prendre ça. Déjà je vais prendre ça parce que c'est vraiment trop important. Ça va nous permettre vraiment d'agrandir la surface de nos champs. Là c'est vraiment tout petit. Et on va tout simplement sélectionner notre ferme de base et ajouter ces modules là qui vont permettre d'embaucher d'autres fermiers et d'augmenter aussi l'espace de stockage. Mais là l'urgence c'est vraiment d'avoir plus de personnes qui travaillent. Donc là je vais avoir une petite cabane. Alors moi ce que je faisais dans mon ancienne partie c'est que j'en collais 2, comme ça je vais pouvoir embaucher 4 personnes en plus. Je faisais une petite hutte comme ça. Donc évidemment le champ ici va plus être cultivé, on aura un petit trou. Et on pourra vraiment étendre le champ carrément plus. Et ça c'est intéressant. On va engager des personnes évidemment puisqu'on va avoir besoin de nouvelles personnes. Ici on avait fait dans l'épisode précédent l'étal de marchandises qui n'est pas en train d'être construit. Je sais pas ce qu'ils sont en train de construire en parallèle. Ça serait cool qu'ils viennent le construire en prio. Comme ça on aurait nos roturiers, nos habitants qui seront heureux de pouvoir accéder à des vêtements. Voilà. On va promouvoir des habitants au rang de roturiers. Donc ça se passe ici. Voilà, vous voyez, on a... Non, ça ils sont déjà roturiers, donc ils sont niveau 6, donc c'est très bien. Je vais les classer par... Oui, on en a que 3, c'est vraiment pas beaucoup. Et voilà, tous les niveaux 5, je vais les promouvoir. Niveau 5. Ok, on est pas mal, on a du coup
pas mal de roturiers comparé à tout à l'heure. Et on aura du coup... Ah ça y est, ils ont fini l'étal de marchandises. On va attribuer quelqu'un et on va vendre des vêtements. Et donc pour que nos maisons voilà, qui sont en train d'être améliorées, il faut quand même qu'ils aient un élément de déco pas très loin pour pouvoir créer un petit peu de l'embellissement dans le quartier et pouvoir justement upgrader les maisons. Donc là par exemple je vais mettre... Ouais non peut-être pas ici, c'est pas forcément... Voilà, plutôt collé à la maison. Des petits tonneaux. On a aussi d'autres décorations ici à débloquer pour 100 pièces. C'est pas une prio tout de suite. Évidemment, ça va être plus joli à décorer, etc. Mais je pense pas que ce soit la prio. Est-ce qu'ils ont fini les champs? Là, il faudrait qu'ils fassent en prio du coup. Go! Et voilà, du coup, on a notre petit muret qui est en train de se construire tout autour. Ça délimite un petit peu mieux, c'est plus esthétique, c'est plus joli. Ça, je vais pouvoir l'améliorer tout à l'heure. On aura plus de gens qui pourront travailler dessus. Au niveau du bois, la viande, je sais pas. La viande, on en a pas trop. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, on est limité en forêt de chasse. Puisque ici, je l'ai pas débloqué. Il faudrait que je débloque une autre portion de forêt pour vraiment la consacrer à la chasse. Et avoir beaucoup plus de viande. Ici, on va mettre quelques décos comme ça. Pourront être améliorées si jamais on a plus de roturiers. Donc voilà, nos maisons sont en train de s'améliorer, deviennent plus jolies, plus solides. C'est très cool. On peut mettre une petite lumière, ce serait cool, ce serait sympa. Et tout de suite elle s'améliore, je pense qu'on a pas mal de roturiers en attente d'une meilleure maison. Ici, ça on compte deux en même temps, donc c'est très bien. Et voilà, ça s'améliore très vite. Une maison est en cours d'amélioration, logement insuffisant, je sais. Où en est-on ici? Ok, c'est bon. Donc voilà, là on est au max pour l'instant. Et là, forcément, le champ est beaucoup trop petit par rapport à tous ces employés qu'on a. Donc on va agrandir ce champ. Là on est de taille adéquate, on va essayer de l'agrandir encore. Ok, voilà. On a un champ plus grand, ça c'est chouette. Ensuite, du coup, maintenant qu'on a fait ça, on n'a plus de pièces par contre. Est-ce qu'il m'a acheté des trucs lui? On va s'occuper de la mission de sécurité pour augmenter la densité des maisons. Je vais juste ici créer un muret autour pour que les paysans arrêtent de passer en plein milieu. C'est quand même le manoir quoi. Ok, appliqué. Donc là ils arrêteront de passer. Là en plein milieu ça me frustre un petit peu. Il passe partout. Construire manoir avec poste de garde. Donc pareil, on va là-dedans et on crée un sous-bâtiment. Non, il faut que je le débloque. À chaque fois j'oublie, bien sûr. Il faut que je débloque... c'est où? C'est ça, je crois. Poste de garde, ouais. Et j'ai 5 pièces, donc c'est très bien. Plus poste de garde. Et on va mettre... En vrai, une grande tour, ça pourrait être stylé. Où est-ce qu'on la met par contre? J'enlève le magnétisme pour le manoir parce que ça nous limite vachement dans le placement des
des modules. Ici, ça pourrait être pas mal. Je pense que ça peut être pas mal. J'ai une petite idée un petit peu de l'aspect que ça pourrait avoir à la fin. On va faire un truc, voilà, géant. Parfait. Enfin, c'est immonde. Non, non, on va faire un truc simple, petit. Pour l'instant, on a un petit village, donc on va pas faire des dingueries. Mais ouais, ici, ça pourrait être pas mal. Et genre, limite, derrière, avoir une cour et tout privé, que je fermerai plus tard. Donc, construire. Taille 8. Ça change pas grand chose, du coup, je vais laisser en taille 8. Et il me faut un accès intérieur. Donc l'accès... Est-ce que c'est validé si je le mets là? Ouais, c'est validé. Bah, je pense que c'est pas mal. Hein. Allez, on valide. On valide, on embauche. On a 10 personnes au chômage. Ils vont être utilisés pour la tour de poste de garde. Donc, pas de panique. Est-ce qu'on a débloqué d'autres trucs? Oui, du coup, on a débloqué ça. En gros, voilà. On va avoir ces genres de... Tout ce qui est en violet, c'est les zones protégées. Et avec ces tours de guet, on va pouvoir augmenter la surface de protection. Toutes les maisons qui seront en violet seront protégées et pourront du coup, encore une fois, level up et avoir une densité beaucoup plus importante. Donc ça c'est, par exemple, je vais la mettre ici. Vont pouvoir upgrader, avoir une densité d'habitation à l'intérieur beaucoup plus élevée. Donc on n'aura pas besoin d'étendre à fond notre zone habitable puisqu'on pourra voilà, créer en gros des mini immeubles si on veut un petit peu imaginer le truc. Mais on s'en sort plutôt pas mal je trouve. Pourquoi elle la valide pas? Poste de garde? Construire manoir avec poste de garde. Construire manoir avec poste de garde. Ah c'est bon, l'a validé, j'ai eu peur, Donc on va affecter quelqu'un au poste suivant, patrouilleur, on va en mettre 4 direct. Veilleur, on va en mettre 4. Voilà. Tracer une zone de patrouille. Donc, la zone de patrouille c'est ici. Et c'est en violet. Le violet, voilà, c'est la sécurité, comme je l'ai dit. Et en gros, on va ordonner, on va tracer une zone. C'est l'endroit où nos patrouilleurs vont se promener, etc. Et les maisons seront protégées. Donc ici. Et ces maisons pourront à l'avenir évoluer puisqu'elles ont plus de sécurité, plus de protection. Par contre, je ne sais pas si je peux... Attends, je vais essayer d'aller jusqu'au bout. Je sais pas si pourront protéger tout ça, mais pourquoi pas. Ok. Donc nos patrouilleurs vont patrouiller dans cette grande zone violette. Voilà, voilou. Donc ça c'est fait. Et augmenter la densité d'une maison. Du coup là on va attendre. Elles sont en train là d'être améliorées puisqu'elles ont coché voilà, toutes ces conditions là. Donc zone résidentielle c'est assez ok. Un quartier désirable puisque... Attendez. Désirable, voilà, environnement bruyant. Voilà, ils sont pas à côté d'usines ou enfin, d'ateliers bruyants, etc. On a mis des petites décos à côté. Donc elles sont... Voilà, c'est un quartier plutôt joli. C'est des roturiers qui habitent à l'intérieur. Et donc tous ces critères font que elles peuvent level up encore une fois. Là elles ont zone de patrouille et fortification légère. Donc franchement, tout est bon. Ça ce sera pour plus tard. J'y suis encore jamais allée jusque là. Voie pavée et citoyens résidents. Donc ça ce sera pour plus tard.
Donc nos maisons vont évoluer, c'est cool. Ils sont très heureux, ça c'est cool aussi. Impôts, ils sont pas contents, mais bon, il y a un moment donné, qui est content de payer des impôts? Et on va continuer comme ça à progresser dans l'arbre de compétences. Et à la fin, avoir tout débloqué et faire une ville de fou. Là, en vrai, je pourrais débloquer ça, mais j'ai pas encore assez de sous. Ici, je peux dépenser des trucs en vrai. Je vais augmenter la trésorerie. Enfin, je vais débloquer la trésorerie pour après augmenter mon... Ici, je peux stocker que 500 pièces. Et en ayant la trésorerie, je pourrais stocker 800, je crois. Enfin, plus le bâtiment est grand, plus on pourra stocker. On va débloquer la taverne, évidemment. Allez, hop. Taverne. De toute façon, j'ai combien en pièces? J'ai 40 pièces du tiers état, donc je peux largement tout acheter. Pour se mettre bien. Je pense que c'est cool. Et oui, je sais que... Oh, mais oui, attendez. Oh, bien sûr, je peux débloquer le monastère. Mais j'ai plus de place, en fait. C'est ça le problème. Et le château, c'est vrai. Je pense que je vais faire le monastère dans cette vidéo. Et l'épisode 5, on s'occupera du château. Je pense que ça peut être cool. Allez, j'achète tout. 25 pièces, je prends. 25 pièces, je prends. Ok, on a tout pris. On a tout pris pour améliorer encore plus notre village. Construire un monastère. Donc là, construire, on peut choisir si on veut un monastère avec des hommes, des femmes, que des hommes, que des femmes. Ou là, on peut totalement ignorer le conseil, mais je préfère pas. Je vais prendre des hommes et des femmes parce que bah on s'en fout, hein, puis voilà. On va construire le monastère. Maintenant, il va falloir qu'on trouve un peu où est-ce qu'on peut construire, par contre. Je pense qu'il va nous falloir taxer nos habitants pour pouvoir déverrouiller une nouvelle zone parce que bah on n'a plus trop de place. Un monastère, ça va prendre de la place au fur et à mesure qu'on l'améliorera. Donc je pense que avoir... Là, cette zone-là, elle est un peu saoulante parce que si j'achète ça, enfin... Après, peut-être que je peux l'exploiter et du coup, ça peut être intéressant, je ne sais pas. J'ai jamais eu cette configuration. Je regarde un petit peu où est-ce que je peux mettre ce monastère. Ici, derrière, ça pourrait être cool parce qu'un monastère en soi, c'est un petit peu en dehors de la ville en général. Ok, du coup, ça nous a validé la mission sur la sécurité et tout. Donc c'est cool. Voilà, on a du coup cette maison qui est vraiment bien level up. Et vous voyez, elle peut accueillir 6 personnes au lieu de 2. Donc c'est vraiment pas négligeable pour éviter d'avoir trop de maisons un peu partout, de petites maisons. Donc c'est grave cool. On va mettre d'autres trucs comme ça pour aussi s'étendre un maximum. Ici je peux en mettre une. Hop, ici on a une bonne zone de couverture. Et ici aussi, on va en mettre une au bout. Ok, on est bien. Et après, on peut même entourer tout le village avec une muraille. Donc en soi, moi je préfère ça. Parce que la muraille, ça fait un peu vraiment... On est cloîtré entre 4 murs et tout. Mais je pense qu'à l'avenir, je ferai quand même certaines zones où il n'y aura que des murailles. Notamment pour le château, je pense. On verra, je pense, plus tard l'aspect des murailles. Là, c'est pas... Là, juste ça, c'est ok. Genre les tours de guet. Ça fait office de muraille. Donc c'est ok. On va faire le monastère, bien sûr. Mais on a plus de sous. 88, ça augmente. On a la taverne. Non, le monastère. J'ai débloqué la taverne pourtant. Elle est où? Elle est là. Taverne. Peut-être, ouais, l'épisode suivant, la taverne.
Oui, c'est vrai, il y a ça aussi. Parce que je crois qu'il nous faudra... Je sais plus ce qu'il nous faut comme ressources pour le monastère, par contre. Ah bah je n'ai plus de sous. Qu'est-ce qui s'est passé d'un coup, là? J'avais 80 pièces. Et là, je n'en ai plus. On est même en négatif. Qu'est-ce qui se passe? Du coup, je vais installer une mine de fer. Est-ce qu'on a un gisement de fer? Oui. Là. Regardez, toutes ces maisons-là sont en train de d'être améliorées. Là, on a un gisement de fer. On va essayer que ça touche pas trop la maison à côté. Je n'ai plus de sous. Je peux même pas construire une... Oh, c'est terrible, les gars. Je vais vous taxer. Hein. Désolé. Désolé, mais... j'ai besoin de sous. Oui. Allez. En vrai, cette option, elle est cool, même si, bah... nos habitants sont pas très contents pendant un petit moment, mais... sans ça, des fois, on serait un petit peu en galère d'argent. Donc, on construit ça. J'ai ce qu'il faut. On construit le camp de charbonnier. Là, ça peut être cool. Ok. Ok, on est pas mal. Je vais du coup acheter ce territoire. Et on va faire le monastère ici. On va déboiser un petit peu. On va laisser quelques arbres ici pour cacher un petit peu. Il a construit, on va embaucher 2 personnes. Ici, c'est en train d'être construit. On n'a plus de planches, tiens. On n'a plus de planches, sérieux. Qu'est-ce qu'ils font nos petits gars de la Syrie? Alors la fonderie, où est-ce que je peux mettre ça? Je pense que je vais péter un peu d'arbres ici. Et on mettra ça juste derrière. Sinon après on va être trop loin quand même du centre-ville. Et après au pire je peux replanter des arbres à quelques endroits. Et du coup, non mais il faut qu'il coupe ça aussi, sinon je peux pas construire mon monastère. Et vous voyez là, nos maisons upgrade de fou, de partout. C'est trop bien. Il va falloir qu'on ait plus de roturiers aussi. Et vous voyez, nos petits habitants passent ici maintenant. Du coup, c'est carrément plus satisfaisant que de couper. Et du coup, quand ils passent plus sur les chemins qu'ils avaient l'habitude de prendre, les chemins s'effacent petit à petit. Donc ça, c'est vraiment chouette. Ok, ils ont dégagé ici. Du coup, on va pouvoir construire la fonderie. Ok. Et la fonderie juste à côté. Ok. Ouais, ici c'est bon. On va embaucher 3 personnes. Je pense que je peux même ajouter une autre mine de fer juste là. Le moulin n'est pas très actif parce qu'il n'y a pas assez de blé encore une fois. Enfin là c'est en train d'être cultivé, mais pourtant on a du pain donc les planches j'en ai plus tellement je construis. Je pense pas que la fonderie et la forge pourraient être construites tout de suite parce que ça demande pas mal de planches et on est en rade de planches. Le village devient vraiment de plus en plus mignon. Et c'est aussi pour ça qu'on a plus de planches en fait. Je pense, oui, c'est que une maison demande énormément de planches. Donc limite je pourrais en acheter en fait. Là actuellement, je suis dans le besoin. Si je peux en acheter déjà, je sais même pas. Planches, je ne peux que en vendre. Du coup, compliqué. Je vais créer une autre série. Parce qu'on est vraiment dans le rouge. Une autre série et pourquoi pas un autre camp de bûcheron. On va mettre une autre série ici.
Mais qui va aussi demander des planches, non, je sais pas. Non, du bois seulement. Mais ouais, c'est pour ça qu'en fait on n'a plus du tout de planches. Parce qu'une maison ça demande trop de planches. Genre 40 planches. Ah, ça y est, je crois qu'il commence un peu à... Ouais. Il commence à débroussailler, c'est cool. Ok, notre deuxième scierie est sur le point d'être terminée. On va affecter 3 personnes dessus. Ou 2, je sais plus. Et après on s'occupe du monastère. Hop, comme ça on aura une meilleure production de planches. Parce que là on est en difficulté. Et ici ils ont quasiment fini de dégager la zone. Du coup on va pouvoir déjà commencer les plans en fait. Même si ça va être un petit peu long à construire. Donc monastère, c'est ici. Monastère. Donc on nous demande de construire monastère avec dortoir des nonnes et dortoir des moines. On va déjà faire une chapelle, non? Non, en vrai, il nous le demande pas du coup. Je pense qu'on le fera plus tard. Oui, je détruis. Donc chapelle, dortoir des moines et des nonnes, on va peut-être pas les coller ensemble. Parce que voilà. Donc genre là, un petit dortoir des moines. Avec une entrée bien sûr. Un petit dortoir. Ok. Ensuite, un dortoir des nonnes. Qu'on va mettre... je sais pas moi, là peut-être. Ouais. Ok. Peut-être qu'on peut un petit peu rendre le truc joli. Je sais pas. Un petit banc et tout. Petit banc, genre des petits buissons. Un arbre. On peut mettre ça en vrai. Hop. Ok. Mon petit dortoir des nonnes. Ici, je vais mettre une lumière aussi. Tac. Ensuite, monastère avec jardin d'herbe. Jardin d'herbe. Ah oui, c'est vrai. On pourrait le mettre là, un petit peu au milieu des deux. Ça pourrait être cool avec une petite cabane. Ou à côté. Là, ça peut être cool. Et en face, on met plein de pots. Des pots de différentes tailles, etc. On va en mettre plusieurs parce que ça va être important pour la suite. Puisqu'on va vendre ces herbes-là. Donc on va en mettre
un petit peu. Même si ça coûte cher, tant pis. Je le ferai construire avant le prochain épisode. Ici, en vrai, on est pas mal. Voilà, et construire monastère avec scriptorium monastique. Plus. Scriptorium monastique, produit, manuscrit. Ok. Cool. Ben. Je sais pas, on va peut-être pas mettre un truc énorme pour faire ça, je sais pas. Peut-être qu'on peut mettre... Alors ici on pourrait mettre la giga chapelle quand ils nous demanderont, ou qu'on fera nous-mêmes plus tard. Et ça, le petit truc... Je remettrai plus ici. Avec peut-être une mini extension sur le côté. Ça manque de fenêtres, mais c'est mignon. Avec une petite entrée genre là. Ouais. Un petit pot. Ça, je pense pas que ce soit nécessaire pour ce bâtiment-là. On peut mettre un banc, genre sur le côté. Et voilà, on a déjà un truc mignon. Donc voilà, et après on pourra recruter des nonnes, des moines, etc. Est-ce que ça va prendre beaucoup de temps? Ouais, c'est vraiment les planches qui ralentissent tout. J'en ai clairement pas assez. Pourtant j'ai fait une deuxième série. Ah, on a... Cool. Ah, mais ça se construit. Ok. On va embaucher. Comme ça, on va pouvoir faire nos propres outils et arrêter d'en acheter. Mais du coup, après ça... Oh, les maisons, elles en sont où? Ok, on a vraiment pas mal de nouvelles maisons. Avec, ouais, beaucoup d'habitants. Même des maisons qui sont pas pleines. Genre là. Ah, là, on a... Ouais, il nous manque que des planches. Hein. Donc en soi, je pense que je vais juste continuer l'épisode. Je vais cutter au montage. Pour vous montrer un petit peu le résultat du monastère une fois qu'on aura toutes les planches. Ok, du coup, je vous ai épargné un bon quart d'heure, 20 minutes pour la construction du monastère qui est enfin terminée. Enfin, des premières bâtisses en tout cas du monastère. On a du coup le dortoir des moines ici, le dortoir des nonnes, le jardin d'herbe ici et un, je ne sais plus, scriptorium je crois. C'est ça. Donc là on a juste à atteindre une population de 4 religieux. Donc on va affecter des hommes en tant que moines et des femmes en tant que nonnes. Hop. Et voilà, on va avoir notre petite vie religieuse qui va commencer dans notre village. Et du coup, elles vont s'occuper un petit peu des herbes, de leur culture, de leur propre voilà, business pour participer à l'économie du village. Et donc voilà le petit monastère. On va pouvoir ajouter petit à petit des bâtisses pour ce monastère. Mais pour l'instant, on ne nous demande pas. Regarde, ils arrivent tous là. Ils sont tout mignons. Et donc voilà pour cet épisode 4. Je pense qu'on va s'arrêter là parce que c'était quand même assez long. Surtout ce dernier passage là avec la construction du monastère. Conseil. Donc là voilà, on va pour la prochaine fois faire cette émission là. Donc en construisant une grange monastique. Et voilà, cultiver les herbes machin et les vendre, les échanger comme on fait déjà avec nos autres ressources. Voilà, donc je pense qu'on va s'arrêter ici pour cet épisode. Alors là, on va choisir notre récompense. Je pense qu'on va prendre des pièces de clergé, je pense que c'est le mieux. On va prendre ça.
Je pense que juste hors stream, enfin hors VOD, je vais juste déplacer l'entrepôt là qui est un peu au milieu du passage. Il est pas forcément très bien placé. Je pense que je le placerai plus ici. Et comme ça nous laissera plus de place pour agrandir le grenier ici. Et là on aura vraiment la partie entrepôt que je vais aussi devoir agrandir parce qu'on est déjà full. Et là pendant le cut du monastère, j'ai seulement amélioré les routes commerciales qui sont ici. Donc j'ai acheté celle-ci, celle-ci et celle-ci. Donc maintenant on peut vraiment acheter et vendre beaucoup de ressources. Donc ça c'est cool. L'économie augmente pas mal. Donc pour le prochain épisode, on va construire la trésorerie dans le manoir. Parce que là on est limité à 500 pièces. Et je pense qu'on va les atteindre assez rapidement maintenant. On fera ça. L'entrepôt sera déplacé ici. J'améliorerai peut-être aussi hors vidéo le tailleur de pierre en rajoutant des nouveaux tailleurs, du nouveau stockage, etc. Et sinon voilà, je pense que c'est tout. Et peut-être qu'on s'attaquera à la construction du château que je vais déverrouiller. On va voir ce que ça fait. Et ouais, je pense qu'en vrai ça pourrait être cool. Toujours en améliorant notre village principal et tout ça. Il faudra cependant, je pense que je fasse un pont parce que dans l'idéal, j'aimerais faire le château sur sur l'île. Franchement, ça serait très stylé. Mais pour ça, ouais, faut que je fasse un pont et je ne sais pas comment faire un pont. Je n'en ai jamais fait encore. Dans mon ancienne partie, j'en ai pas fait. Donc ouais, un pont, je sais pas qui pourrait commencer de là. Faudrait qu'on voit. Mais voilà un petit peu le programme. Ah oui, et la forge et la fonderie ont été construites et sont en activité. Donc on produit nous-mêmes nos petits outils maintenant. On n'a plus besoin de les acheter auprès du village voisin, donc ça c'est cool. Et voilà, là je pense que ça va nous activer la construction du château évidemment. Donc on va accepter la quête, mais on la fera bien sûr la prochaine fois, ainsi que celle-ci. J'espère que ça vous aura plu et on se retrouve pour l'épisode 5 du coup de Foundation.